j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'essaierai de donner quelques-unes des raisons qui justifieraient le fait de vouloir être une bonne personne. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une réelle intégration de la loi naturelle vient d'une motivation propre à la personne elle-même. Elle ne peut pas venir du fait de suivre quelqu'un, que ce soit sous la contrainte ou pour faire plaisir à cette personne. Dès lors, nous savons déjà que la manière dont fonctionne la civilisation humaine actuelle ne peut pas conduire à une réelle intégration de la loi naturelle. Car même si l'on prenait l'hypothèse que certains des élitistes influençant nos sociétés voudraient le bien de l'humanité, ce que je ne pense pas personnellement, eh bien, la manière dont ils veulent s'y prendre ne pourra jamais fonctionner, car ils essaient de le faire avec les outils du mal que sont la coercition, la censure et la violence. Il faut vraiment bien comprendre que l'on ne créera jamais une bonne personne en l'y contraignant par la violence. Cela doit venir d'une volonté propre à l'individu, indépendamment de toute contrainte immorale exercée sur cet individu. Dans ce contexte, et sachant qu'être une bonne personne n'est pas toujours facile, ni forcément gratifiant dans ce monde immoral, la question qui se pose est pourquoi se donner tant de peine? D'abord, je voudrais rappeler ce que c'est qu'être une bonne personne. Être une bonne personne, c'est vivre en respectant le principe de la loi naturelle, et dans cette réalité, c'est également transmettre cette loi absolue au plus grand nombre ou au minimum à ceux qui nous entourent. Vivre selon ce principe, c'est essayer d'aligner ses actions sur celui-ci. Cela signifie n'agresser aucun être, ne violer aucune de ses libertés ou de ses droits, et cela même dans des circonstances difficiles pour soi. Et je dirais même, surtout lorsque c'est difficile ou inconfortable pour soi. Notez qu'ici, je ne parle pas d'aimer ou d'avoir un sentiment de compassion pour tous les êtres. Ici, ce qui est demandé, c'est juste de respecter dans les faits le principe de la loi naturelle. Cette remarque est importante car beaucoup pensent que s'ils n'aiment pas tout le monde ou s'ils ne sont pas amoureux inconditionnels de la nature ou des animaux, par exemple, il est impossible d'être une bonne personne. Or, ce n'est absolument pas le cas. Par exemple, un être qui n'aime personne préfère vivre seul, a de la haine pour ses semblables et propage ses discours de haine, peut être infiniment plus moral qu'un défenseur acharné de la cause animale ou du mouvement Sauvons la planète. Cela étant dit, il est évident qu'avoir un certain degré d'empathie aide indéniablement à avoir sa boussole morale bien alignée, et cela facilite clairement les comportements moraux. Mais au final, c'est l'éducation et l'alignement des actions sur le respect du principe de la loi naturelle qui conduit véritablement vers un monde meilleur. Actuellement, nous vivons dans un système qui nous insiste constamment à violer le principe de la loi naturelle. Tout est fait pour que nous ayons l'impression de ne rien faire de mal, alors même que nous nous comportons comme de parfaits petits criminels ou de bons petits suiveurs d'ordre plus dociles que des esclaves. Dans ce monde, si nous soumettons pas, on nous harcèle, on nous isole, on nous agresse, et notre vie devient plus difficile ou prend simplement fin. Alors, pourquoi se donner la peine de suivre la voie du bien? Et en plus de cela, même si la loi naturelle agit aussi au niveau de l'individu, dans cette réalité, elle semble surtout se manifester sans faillir au niveau du groupe. Et à ça s'ajoute le fait que les conséquences liées à l'expression de cette loi ne se font pas toujours ressentir directement, ni forcément par ceux ayant effectué les actions. Par exemple, une mauvaise personne
peut bénéficier de toute une série de bénéfices grâce à ses crimes et mourir d'une belle mort, tandis qu'une bonne personne sera persécutée, vivra dans la souffrance et mourra dans la douleur. Un autre exemple est le fait qu'un groupe d'individus peut se comporter comme de parfaits petits criminels, sans une once de morale, et cela pendant plusieurs décennies, sans apparemment en subir directement les conséquences. Bien évidemment, les conséquences négatives sont inévitables pour les victimes. Mais pour les agresseurs, une ou plusieurs générations peuvent passer sans que ces conséquences ne se fassent réellement ressentir pour le groupe de transgresseurs. Ainsi, si l'on regarde les choses de manière superficielle et limitée dans le temps, il semble que même si les actions d'une mauvaise personne conduisent inévitablement vers un monde plus sombre, il semble que cette mauvaise personne ou son entourage n'en subissent pas forcément les conséquences directes dans cette vie. Dans ce contexte, on peut avoir l'impression que cette réalité est injuste et donc on peut se demander pourquoi se donner la peine. Eh bien, même si j'imagine que chacun pourra trouver d'autres raisons que celles que je vais donner ici, voici 3 raisons auxquelles j'ai pensé. Donc d'abord, on peut penser à une raison qu'on pourrait qualifier de personnelle, qui dit que vu le fonctionnement de la loi naturelle, il est dans mon intérêt d'être une bonne personne. Car en étant une bonne personne, je mets ma pierre dans la balance du côté du bien. Ainsi, j'augmente la moralité du groupe dans lequel je me trouve et en augmentant la moralité du groupe, j'augmente la liberté et la paix pour tout le groupe, y compris pour moi-même. Donc, si je veux être en paix et vivre libre, il est dans mon intérêt d'être une bonne personne. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, dans cette réalité, ce n'est pas parce que vous êtes une bonne personne que cela suffira à faire basculer la balance du groupe dans le bon côté. Mais bon, dans un sens, vaut mieux ça que de peser du côté du mal et de s'assurer d'un monde infernal à plus ou moins court terme. Sans compter que parfois, le karma est immédiat et vous pouvez directement récolter les fruits de vos actions. Notez ici une réflexion intéressante pour ceux qui croient à la réincarnation. Dans ce contexte, même si ce n'est pas dans votre vie actuelle, vous subirez inévitablement les conséquences de vos actes. Car en vous réincarnant dans ce monde, il est dans votre intérêt de faire progresser ce monde vers quelque chose de plus paisible et plus libre. En effet, imaginez que vous êtes une mauvaise personne et que vous avez rendu ce monde plus sombre sans avoir subi aucune conséquence négative dans cette vie. Eh bien, rien ne dit que dans votre prochaine incarnation, vous ne subirez pas les conséquences de ces mêmes actions en revenant dans l'enfer que vous avez vous-même aidé à bâtir. Pour ceux qui croient à une vie après la mort du corps physique et à une justice divine incontournable, eh bien dans ce cas, il n'y a pas photo. Clairement, il est dans votre intérêt d'être une bonne personne. Mais là, faites attention, car les cultures vous ont donné toute une série de règles qui transgressent la loi naturelle. Dites-vous que s'il y avait un être divin et que son but était de tester les âmes, il n'aurait pas laissé la compréhension du bien et du mal uniquement à quelques savants sachant lire ou décoder des livres sacrés. Et donc, si cet être divin avait voulu mettre à disposition un outil d'apprentissage accessible à tous, la loi naturelle serait un outil de choix. En effet, la loi naturelle est un mécanisme qui nous permet de distinguer sans faillir le bien du mal. Sa compréhension est accessible à tous. Elle ne nécessite ni talent, ni savoir particulier. Elle est absolue. Elle s'applique partout et de tout temps. Donc clairement, que vous soyez croyant
ou non, si j'étais à votre place, je préférerais prendre un minimum de risques et choisir la voie du bien. Mais bon, certains diront quand même, non, personnellement, je préfère profiter de cette vie, quitte à faire des victimes, car non seulement je ne crois pas à quelque chose après la mort du corps physique, mais en plus, même en étant une bonne personne, je n'arriverai jamais à changer le chemin que prend ce monde de mon vivant. Eh bien, pour eux et pour les autres, voici une autre raison de vouloir être une bonne personne. Cette raison est également une raison personnelle. J'en ai déjà fait l'allusion dans d'autres vidéos, et cette raison est liée à l'image que l'on a de soi. Les humains semblent accorder une certaine importance à l'image qu'ont les autres les concernant, mais ils semblent également sensibles au regard qu'ils portent sur eux-mêmes. En effet, dans nos histoires, dans nos mythes et nos légendes, certains traits de caractère, certains comportements sont considérés comme les marques des justes, des héros. Et souvent, même si ce n'est pas toujours le cas, ces êtres d'exception auxquels les enfants veulent s'identifier sont des êtres qui respectent ceux qui les entourent, qui se dressent contre le mal avec courage et détermination. Dans ce contexte, les humains ont élevé au rang de modèles des êtres tels que Jésus, Mohammed, Bouddha et d'autres. Des êtres qui, d'après les récits, sont des exemples vivants d'individus alignés avec le principe de la loi naturelle. Notons que cette idéalisation est à double tranchant, car elle semble également rassurer certains qui se disent qu'il est impossible de vivre comme ces êtres parfaits. Or, que cela soit clair, même si dans notre système immoral, il est vrai qu'il est extrêmement difficile de vivre totalement en accord avec le principe de la loi naturelle, et cela à moins que vous décidiez de tout bonnement quitter complètement la civilisation, si l'on changeait ce système ou si l'on construisait un nouveau, il serait tout à fait possible pour la majorité des humains de vivre en accord avec la loi naturelle. Donc, si l'on souhaite avoir une belle image de soi-même, il est dans notre intérêt de suivre ces exemples légendaires et de nous aussi essayer d'être de bonnes personnes. Histoire de vous en convaincre, faites ce petit exercice d'imagination. Imaginez que cette courte existence humaine ne soit pas la fin. Imaginez qu'après cette existence humaine, votre vie continue et que vous gardiez tous vos souvenirs. Dans ce cas, comment jugerez-vous votre comportement ici-bas? Quand vous repenserez à vos comportements sur Terre, quel genre d'individu préféreriez-vous vous rappeler? Préféreriez-vous vous rappeler de vous en tant que personne mauvaise, une personne indifférente, lâche et soumise, ne vivant que pour assouvir quelques plaisirs basiques terrestres? Ou préféreriez-vous vous rappeler de vous comme une bonne personne, courageuse, empathique, prête à sacrifier quelques plaisirs pour œuvrer à véritablement améliorer ce monde? Prenez quelques minutes pour y réfléchir et n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si nécessaire. En tout cas, pour moi, le choix est clair. Peut-être est-ce par fierté, mais l'idée d'être un misérable lâche m'est insupportable. Maintenant, certains me diront, oui, mais moi je ne crois pas qu'il y ait une vie après celle-ci. À eux, je réponds que cela n'était qu'un exemple permettant de vous mettre dans une situation où l'on met en perspective la vie en tant qu'humain. Mais clairement, vous n'êtes pas obligé d'attendre votre dernier souffle pour porter un jugement critique sur l'être que vous êtes réellement et voir si vous en avez honte ou si vous en êtes fier. Avant de finir ce point, je voudrais insister sur le fait qu'ici, je ne parle pas de suivre aveuglément les récits de ceux qui vous disent ce qu'est, d'après eux, une bonne personne, un bon chrétien, un bon musulman ou autre.
Je ne vous parle pas de suivre ces maîtres qui vous disent ce que vous devez ou ce que vous ne devez pas faire. Ce que je dis, c'est que vous devez utiliser votre propre discernement pour chacune de vos actions et surtout vous aligner sur la loi naturelle. Donc, lorsque vous écoutez les prêcheurs en tout genre, y compris moi-même, mettez ce que je dis en balance avec la loi naturelle et vérifiez par vous-même si ce qui est dit ou demandé est juste ou si ce qui est dit transgresse le principe absolu de la loi naturelle. Remettez toujours tout en question dans ce monde. Ok, maintenant passons à la troisième et dernière raison que je donnerai ici. Cette raison est pour moi probablement la principale raison qui pousse à vivre en essayant d'être une bonne personne. Et cette raison est liée à l'empathie que possèdent les humains. L'empathie est ce cadeau des dieux qui pousse les humains naturellement vers le bon chemin, en les poussant à en avoir quelque chose à foutre de ceux qui les entourent. Ici, la raison pour laquelle on veut être une bonne personne, c'est qu'il nous est insupportable d'assister à l'injustice, à l'agression des innocents par tous ces criminels. Ici, l'on veut être une bonne personne, c'est que l'on souhaite arrêter le mal. L'empathie crée en nous une colère saine, une répulsion viscérale envers les représentants du mal, utilisant leur position pour agresser les plus faibles. À ce niveau de la vidéo, je pensais mettre quelques images de ces mauvaises personnes. Mais finalement, j'ai choisi de ne pas mettre d'illustration. J'ai préféré vous laisser l'occasion de donner vous-même un visage à ces représentants du mal. Car au final, nous savons bien de qui nous parlons. Nous parlons de ces suiveurs d'ordre, de ces lâches, de ces agresseurs, de ces psychopathes et autres sociopathes, de ces êtres qui, pour de bonnes ou mauvaises raisons, violent les droits de ceux qui les entourent. Nous sommes entourés de ces individus, et peut-être même en faisons-nous partie dans une certaine mesure. Nos villes, nos familles, nos vies sont remplies d'êtres misérables et lâches, des êtres imbus d'eux-mêmes, agressifs et prêts à tout pour arriver à leur fin. Ici, notez la manière dont fonctionne notre système. C'est un système immoral qui crée des humains immoraux, et une fois que c'est fait, il dépeint ces humains comme des créatures cruelles devant être contrôlées et asservies, alors même que ce système est la cause principale de cette immoralité. Ce faisant, le système utilise ceux qu'il crée pour se renforcer et aller toujours plus loin sur la voie infernale. Sans aucun doute, on retrouve parmi les humains les pires créatures de cette réalité. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il est tellement facile pour certains manipulateurs de présenter l'humanité dans son entièreté comme une maladie, un cancer à éliminer. Ce sentiment anti-humain est au cœur de la mouvance Sauvons la planète. Et de nombreux films véhiculent également cette pensée méprisante envers l'humanité. Si l'on se laisse prendre à cette pensée, on risque de se dire je hais ces créatures. Ils méritent leur souffrance, résultat de leur bêtise. Qu'ils crèvent tous. Pourquoi je me donnerais la peine d'agir pour aider cette race immorale? Eh bien, c'est là que vous devez vous rappeler pourquoi le sentiment d'injustice et de colère est apparu en premier lieu. Il est apparu car vous avez de l'empathie pour les êtres innocents, les plus fragiles d'entre nous, ceux dont le chemin de vie n'est pas aussi facile ou privilégié que le vôtre. Ceux qui ont été détruits par ces sociétés humaines infernales, ces enfants, ces femmes, ces vieillards, ces hommes, ces animaux et tous les autres êtres abusés, violés, torturés, enfermés, tués, agressés, volés. C'est pour eux que et pour que leur souffrance cesse que vous voulez être une bonne personne. Les transgresseurs et les agresseurs aussi ont été enfants un jour,
des enfants parfois rayonnants. Eux aussi auraient mérité un monde meilleur qui ne les aurait pas transformés en ces sales petites vermines sans empathie qu'ils sont devenus après des années d'endoctrinement. Peut-être que des êtres comme Jésus pourraient encore voir l'enfant, l'âme fragile derrière ses carapaces de noirceur chez ces criminels. Peut-être que de tels êtres sont capables d'avoir de l'empathie pour ces raclures, car ils voient encore l'étincelle d'humanité rayonner sur toute cette crasse. On pourrait se consoler en se disant que s'il y avait une réelle justice dans ce monde ou dans un autre, ces mauvais êtres verraient leurs couches d'endoctrinement être pelées une à une jusqu'à réatteindre l'étincelle divine. Durant cette opération, j'imagine que même les plus endurcis pleureraient comme des enfants, d'abord parce qu'ils subiraient les effets de leurs propres crimes, et ensuite parce que lorsque suffisamment de couches auraient été pelées, leur âme libérée des couches d'endoctrinement verrait clairement la souffrance qu'ils ont fait subir aux êtres innocents les entourant. Mais bon, revenons sur Terre, et l'important ici, et ce qu'il faut retenir véritablement, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de l'empathie pour les crapules et autres criminels. Donc, à moins que vous en soyez capable, ce qui n'est clairement pas mon cas, il vous suffit simplement de vouloir que la souffrance des innocents cesse. Ce désir est largement suffisant pour vous pousser vers la voie des justes. Pour finir, cette citation d'Antoine Gombeau dit le chevalier de Méret, un écrivain français du XVIIe siècle. Il est connu pour ses essais sur l'homme honnête et pour sa contribution à la théorie mathématique des probabilités. Il aurait dit: ce n'est pas la crainte de la peine qui doit rendre l'homme bon, mais l'amour de la justice. Cette citation illustre le fait que, comme je l'ai dit en début de cette vidéo, la bonté d'un être vient avant tout de l'intérieur. Donc, penser qu'on créera des êtres humains bons en utilisant les outils du mal est complètement illusoire et cela n'arrivera jamais. Ceux qui utilisent les outils du mal sont les représentants du mal. Et il n'y a aucune chance que ces êtres travaillent à un meilleur monde dans lequel ils perdraient leurs privilèges et leur domination sur les masses. Les êtres de bien savent que tout passe par l'éducation et la résistance au mal. Ils savent qu'en utilisant les outils du mal, même pour de bonnes raisons, les conséquences seront inévitablement négatives à plus ou moins court terme, car la loi naturelle s'applique sans faillir. Voilà, je pensais qu'il était important de parler du pourquoi il est tellement important d'être une bonne personne, et que l'une des raisons principales est que ce monde est rempli de d'êtres qui sont bons, innocents, victimes de ces mauvaises personnes. Nous possédons ce cadeau de la vie, l'empathie, qui nous empêche de rester insensibles à toute cette souffrance. Cette souffrance est inacceptable. Et si vous la regardez en face, il est impossible pour votre feu sacré de rester éteint tant qu'il vous reste une once d'humanité. J'espère qu'à travers ces vidéos et vos réflexions personnelles, vous commencez à comprendre que le seul chemin qui peut conduire vers une diminution de cette souffrance inutile est le chemin respectant le principe énoncé dans la loi naturelle, quelles que soient les circonstances, y compris et surtout quand ces circonstances sont difficiles pour vous. Voilà, sur ce, et comme à chaque fois, je vous remercie de votre attention. Soyez juste et résistez au mal, et moi je vous dis à bientôt.